Bonjour, ici Mathieu, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, est-ce que vous connaissez le principe des vagues de la saisonnalité et comment en tirer parti dans votre marché et dans votre activité? C'est-à-dire que selon les périodes de l'année, il y a des moments dans votre activité pour effectuer des tests, pour les mesurer, pour les valider. Et il y a d'autres moments où il faut vraiment mettre le paquet pour proposer vos produits et vos services à vos abonnés, à vos fans, à vos contacts email pour générer le chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires. Et pendant ces courtes périodes de temps du moment de l'année, ces vagues de saisonnalité, c'est là où vous pouvez réaliser, c'est possible de réaliser plus de 90% de votre chiffre d'affaires sur une toute petite période de l'année. Donc c'est des vagues vraiment à prendre comme au surf, dès qu'elles sont là, il faut sauter dessus et les prendre, se positionner correctement. Alors, globalement, selon votre marché, vous avez certainement dû remarquer qu'il y a des périodes où vous faites beaucoup plus, mais beaucoup plus de ventes que les autres périodes de l'année. C'est-à-dire, il y a des périodes où vous faites peut-être sur quelques semaines précis ou 2 mois précis, 80% de vos ventes de toute l'année. Et au contraire, il y a d'autres périodes où vous faites très peu de ventes. Par exemple, c'est à la période de Noël. Là, pour beaucoup d'activités, que ce soit des magasins en ligne ou hors ligne, c'est le Saint Graal pour eux. C'est un tsunami. Ils savent qu'à la période de Noël, il y a un tsunami de ventes, c'est-à-dire de clients qui vont se jeter sur leurs produits. Parce que c'est Noël, les personnes préparent les cadeaux de Noël et du coup pour tous les magasins c'est une occasion à saisir de réaliser jusqu'à plus de 90% de leur chiffre d'affaires et ça réduit sur une période d'à peine 30 jours. Donc c'est vraiment une période faste, période à ne rater sous aucun prétexte. Et bien évidemment selon les produits que vous proposez, selon votre marché, le marché à qui vous vous adressez, en gros selon les personnes, le profil de personnes à qui vous vous adressez, il peut y avoir la période de Noël, mais il peut y avoir également d'autres périodes tout au long de l'année. Et pour comprendre ces vagues de saisonnalité, comment en tirer profit, mais vraiment tout au long de l'année, bien c'est... Je ne sais pas si vous vous baignez souvent, si vous vous êtes baigné dans l'océan Atlantique. Bon, moi j'y suis allé plusieurs fois et quand il y a des grosses vagues, c'est toujours amusant. En tout cas, je ne sais pas si ça vous amuse, moi ça m'amuse beaucoup de me baigner quand il y a des grosses vagues, parce qu'il faut passer en dessous les vagues, éviter de se faire emporter par les rouleaux. Le principe de la saisonnalité, c'est exactement pareil. Quand il y a des grosses vagues, forcément vous plongez en dessous pour ne pas vous faire emporter. Et entre les grosses vagues, il y a des périodes de repos, donc des moments de creux, des périodes de repos. Et là, ça permet d'effectuer sur des toutes petites vagues, de tester la façon de ne pas se faire emporter par un rouleau. Parce que dans une grosse vague, si vous la prenez mal, vous vous faites emporter par un rouleau, vous tournez dans tous les sens et c'est vraiment pas agréable du tout d'avoir du sable partout dans les oreilles et tout. C'est pas top. Alors le principe de faire ces tests dans les périodes de creux ou sur les petites vagues, ça permet d'affiner des nouvelles techniques pour passer sous des vagues de plus en plus grosses avec une plus grande facilité. Eh bien c'est pareil avec votre activité. Dans les moments de creux, là où vous faites très peu de ventes, c'est vraiment l'occasion de faire des tests. Donc des tests toujours que vous mesurez, précis et mesurés. C'est l'occasion de tester des nouvelles offres que vous pourriez proposer à vos abonnés, à vos fans, à vos contacts email ou même à vos clients déjà existants, de lancer des nouveaux produits, comme ça vous prenez peu de risques, vu que c'est une période creuse où vous faites habituellement très peu de ventes, ça permet de tester un peu le marché, de savoir s'il répond bien à un nouveau produit que vous avez envie de lancer, avec une prise de risque minime finalement. Ça vous permet de tester des nouveaux textes de vente, que ce soit vendre à travers des vidéos, à travers des conférences, à travers des séquences email ou même à travers des journaux ou des magazines avec une page, un communiqué dans un journal, dans un magazine, ou vous pouvez même tester à travers des séquences email ou des courriers postaux, c'est-à-dire envoyer des courriers, bien évidemment pas la pub que tout le monde envoie, qui part directement à la poubelle, non, une belle lettre de vente qui utilise le pouvoir des mots avec tous les ressorts émotionnels, comme vous l'avez appris sur la chaîne Le Pouvoir des mots et comme ça vous est détaillé de A à Z dans la formation gratuite autour du succès. Le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour demander votre accès gratuit.
Et donc, dans ces courriers papier, ça peut être une excellente idée de tester ce moyen-là pendant une période creuse. Ce qui fait que là également, vous prenez encore moins de risques et en mesurant tous vos résultats sur ces nouvelles idées que vous lancez, ces nouveaux produits, ces nouvelles offres, ces nouveaux textes de vente que vous testez, bien vous allez en retirer des versions gagnantes. Et ces versions gagnantes, vous allez pouvoir les mettre à profit au moment des périodes, des hautes vagues, des tsunamis de vente qu'il y a dans votre marché, dans votre activité. C'est là où vous allez pouvoir mettre le paquet avec toutes ces offres gagnantes, ces tests gagnants que vous avez déterminés. Et là, du coup, vous maximisez vos profits, votre chiffre d'affaires sur une période très très courte, sur la période de tsunami des ventes. Et donc, on recommencez aujourd'hui par repérer les vagues de la saisonnalité dans votre marché avec vos produits et vos services. Donc, tout simplement en analysant l'historique de vos ventes actuelles, ce que vous avez effectué comme vente, les moments de l'année où il y a le plus de ventes ou les moments de l'année reliés à certains événements comme le Noël. Dans d'autres marchés, ça peut être après juste la période des vœux, quoi. C'est-à-dire après le réveillon du 31, beaucoup de personnes prennent de bonnes résolutions, se disent je vais perdre du poids, je vais faire du sport. Forcément, c'est à ce moment-là, pendant une période très très courte où les gens prennent des bonnes résolutions avant de les laisser tomber de côté, c'est le moment de vendre, de proposer des programmes de remise en forme, de sport, de régime, tout ce qui a trait à ces bonnes résolutions. Les programmes liés aux bonnes résolutions, c'est le moment de les proposer à cette période de l'année, donc dès les premières semaines de février. Ça peut être une excellente idée, donc à voir bien évidemment selon votre marché ou si vous n'avez pas fait suffisamment de ventes pour effectuer les analyses, regardez tout simplement les produits concurrents, à quel moment ils se vendent le plus. Ou alors regardez c'est les requêtes, ça peut être une bonne idée de regarder sur Google. Il y a un moment, je crois que dans le moteur de recherche, je ne pourrais pas vous dire où exactement techniquement parce que j'ai pas les mots là j'ai pas l'URL ici et parce que je suis dehors, mais il y a dans le moteur de recherche Google, il y a une option qui permet de voir les requêtes demandées par les internautes et pendant des périodes de l'année, notamment par exemple mai-juin, probablement, il y a beaucoup de demandes de requêtes, comment perdre du poids pour l'été, sur la plage, comment faire un régime. Donc ça veut dire que quand il y a beaucoup de requêtes de ce type-là sur ce marché-là, sur Google, sur le marché de la perte de poids, ça veut dire que mai-juin, c'est une période faste, c'est le moment parce que les gens veulent des résultats, veulent obtenir des résultats, donc c'est le moment de proposer votre méthode. Donc c'est vraiment très très ingénieux d'utiliser ces périodes de saisonnalité parce qu'en même temps toute l'année vous proposez vos produits et vos services à travers des offres et pendant les vagues c'est là où vous faites des promos, ça peut être des promotions ou même si vous ne voulez pas baisser vos tarifs, ce qui est complètement justifié de ne pas baisser vos tarifs, même plus astucieux de rajouter des bonus supplémentaires, à votre gamme actuelle de produits et toujours concentrez-vous, comme vous le savez, sur un texte de vente qui propose un seul et unique produit à votre liste. Ne proposez pas tous vos produits actuellement, c'est-à-dire si vous avez une liste de clients de tel ou tel produit, vous leur proposez uniquement le produit complémentaire. Une liste B de clients qui a préféré un autre produit, vous proposez le produit complémentaire à celui qui vient d'acheter. À chaque fois, faites une seule proposition. Ça, vous l'avez vu, j'en ai parlé dans un des précédents épisodes sur la chaîne Le Pouvoir des mots et tout est expliqué également en détail dans la formation Taureau du succès que vous trouverez sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Et c'est le principe, une fois que vous avez mis en œuvre ce système de la saisonnalité, regardez, c'est extrêmement puissant, c'est utilisé par les magasins de vêtements, même par d'autres magasins, je pense aux magasins de vêtements actuellement, avec les soldes. C'est-à-dire pendant la nouvelle saison de vêtements, les vêtements de printemps, voilà, ils ont fait pas mal de tests, ils ont vu leurs best-sellers qui se sont vendus. Et à un moment arrive la saison des soldes. Eh bien, les meilleures ventes, ça pourrait être intéressant de les proposer en solde. Ça veut dire que ça permet de vendre encore plus parce qu'ils savent que ce sont déjà des produits qui se sont déjà vendus pendant tout le printemps. Et au moment des soldes, eh bien, de reproduire des nouveaux produits qui sont déjà des best-sellers, forcément, ils vont partir et vaut mieux toujours faire une vente, même si c'est un tarif en solde, ça fait toujours une vente, ça fait toujours des profits, ça fait toujours des clients satisfaits et ça vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires et donc vos possibilités d'investissement, de développement futur de votre activité. Du coup, ça met en place un cercle vertueux.
Et pareil, après, magasin de vêtements, tout l'été, ils vendent leur saison, leur gamme de vêtements d'été. Arrive une autre nouvelle période de solde, vu qu'il y a des périodes de solde peut-être tous les 3-4 mois. Enfin, je ne suis pas expert de la mode, hein, mais a priori, tous les 3-4 mois, ils ont pu déterminer pendant l'été tous les vêtements, les modèles qui ont rencontré un franc succès. C'est facile d'en produire plus, de ceux qui ont rencontré du succès, de proposer une promotion des soldes dessus pour être sûr d'en vendre encore plus. Et du coup, ça fait toujours un cercle vertueux parce que hop, nouvelle saison d'automne, tester des nouvelles gammes de vêtements, des nouveaux modèles, de retenir uniquement ceux qui ont bien fonctionné pour les soldes. Et vous pouvez faire exactement la même chose, reprendre cette idée qui est déjà utilisée pendant des dizaines et des dizaines d'années par les magasins de vêtements, la mettre en place dans votre activité. Pendant les moments de creux de votre activité, faire plein de tests sur des nouveaux produits, des nouvelles offres, des nouvelles idées, des nouvelles façons de communiquer avec vos clients, avec vos abonnés, avec vos fans, et ce qui a le mieux fonctionné. Donc toujours, bien évidemment, c'est important de mesurer, d'avoir des mesures très très précises. C'est pas de l'intuition, c'est pas du vague, c'est pas du on dit, non, des mesures très carrées, très précises, très mathématiques finalement, avec des chiffres. Et en fonction des chiffres que vous obtenez, paf, ça va vous permettre de déterminer avec précision le prochain best-seller que vous allez pouvoir lancer pendant le tsunami de vente, pendant une vague de vente. C'est là où il faut saisir l'occasion. Donc si vous voulez accéder à des modèles de texte, des idées en or, déjà utilisez les clés du pouvoir des mots pour déverrouiller les idées en or. Vous avez à l'intérieur de vous des tas d'idées qui ne demandent qu'à être utilisées, qui sont là, prêtes à l'emploi, prêtes à utiliser. Bon, souvent, il y a une porte blindée. Beaucoup d'entrepreneurs ou d'experts d'auteurs se disent « moi, j'ai pas d'idées, je dois les prendre, c'est plus facile de les prendre chez le voisin ». Alors, ils en ont plein, il suffit d'utiliser les clés du pouvoir des mots pour ouvrir cette porte, la déverrouiller et accéder à toutes vos idées en or. Et tout ça, c'est partagé gratuitement dans la formation Autour du succès. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail pour accéder gratuitement à la formation Autour du succès. Et en même temps, je validerai votre adhésion, donc là aussi gratuite, au cercle privé des créateurs de prospérité, ce qui vous permettra d'accéder à des ressources exclusives, des ressources privées qui ne sont pas partagées publiquement. Et ça vous permettra justement, avec toutes ces idées que vous allez avoir, auxquelles vous allez pouvoir accéder, de les mettre en forme sous forme de textes de vente, de vidéos de vente, de séquences email, et d'amener pendant vos vagues, pendant votre tsunami dans votre marché, votre tsunami de clients qui se jettent sur les produits et les services, vous allez pouvoir utiliser ces textes de vente que vous avez conçus, ces vidéos de vente, ces conférences de vente, amener toutes ces personnes intéressées par vos produits et vos services sur ces textes de vente pour les transformer une partie en clients satisfaits, ce qui permet une augmentation mécanique de votre chiffre d'affaires et de vos profits selon comment et organiser la structure de votre activité, bien évidemment. Bref, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail et d'ici les 10 prochaines minutes, je vous accueille avec votre premier épisode Autoroute du succès. Donc c'est une formation où vous recevez directement par email, ce qui vous permet d'assembler tous les éléments jour après jour de votre autoroute du succès pour mettre en place ces idées en or, les mettre sous forme de textes de vente, de vidéos de vente et amener de plus en plus de personnes intéressées pour les transformer en clients satisfaits et déclencher une augmentation de vos ventes et donc de votre chiffre d'affaires tout simplement. Bref, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne, le podcast Le Pouvoir des mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec attention et salut!